Bonjour à tous, on va pouvoir démarrer. J'attendais les derniers retardataires. Du coup, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que vous avez réclamé, vous êtes nombreux à avoir réclamé, les paramétrages comptables. Et on le fait, donc il y a Nicolas qui est avec moi. Bonjour tout le monde. Donc on est tous les deux. Nicolas va pouvoir répondre à vos questions. S'il y en a pour qui c'est la première formation, vous pouvez poser des questions en fait vous avez un onglet converser où vous pouvez poser des questions. Donc Nicolas qui est responsable du support client vous répondra. Et puis moi je déroule du coup à l'oral une formation sur cette partie paramétrage comptable. Il y a des points qui sont nécessaires de déjà connaître quand on fait des paramétrages comptables comme les classifications, etc. On en reparlera. Du coup, je referai une passe rapide dessus, mais si vous voulez voir en détail ce que sont les classifications, ce que sont ce genre de choses, je vous invite à aller voir les replays des anciennes formations. Donc, elles sont, vous allez, en fait, quand vous allez dire sur le site internet d'Evolise, vous allez sur notre site, il y a une partie blog, et là, vous cherchez l'article sur les formations offertes, et vous avez automatiquement tous les webinaires passés avec tous les replays qui sont mis là directement, et puis les prochaines dates. Donc, ça me permet de réinsister sur le fait que vendredi, on a la chance d'avoir notre président qui nous accorde du temps, enfin, qui vous accorde du temps pour répondre aux questions, pour voilà, être en direct, le rencontrer. Donc, n'hésitez pas, il est super sympa et puis ça permet de savoir avec qui on travaille, à qui on fait confiance pour ces données. Donc, je trouve la démarche très sympa. Du coup, je serai là aussi avec lui. On fait ça de manière sous forme d'interview. Donc, c'est sur le même système et vous pouvez vous inscrire directement via cet onglet. Bon, bah écoutez, on va pouvoir y aller. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. On va attaquer du coup sur la partie paramétrage comptable. Donc, je vais me connecter sur un compte de test. Voilà, alors, je suis sur un compte de test. Avant de commencer ce webinaire, je voulais attirer votre attention sur quelque chose. On en parle souvent au support client. On a beaucoup de personnes qui nous appellent avec des questions comptables, purement comptables. Ce n'est pas notre fonction, c'est pas notre métier, c'est pas nos compétences, et en plus on ne se substitue pas à un cabinet comptable. Donc faites bien la distinction quand vous appelez Evolise. Nous, on peut vous renseigner sur notre logiciel, comment il fonctionne, etc. Mais vous n'aurez pas au bout du fil des gens qui vont vous répondre ou qui vont vous conseiller sur la manière dont vous devez faire telle ou telle chose comptable. Ça, c'est pas notre métier et on prendrait pas la responsabilité de le faire. Donc voilà, sachez-le bien quand vous nous appelez ou etc. Qu'on ne se substitue pas à votre cabinet. Voilà, ça c'est dit, c'était important. Et du coup, là aujourd'hui, on va parler du module comptabilité qui est ici. Donc, ce qu'on s'est dit la dernière fois, c'est que sur Evolise, vous allez pouvoir traiter toutes vos ventes, collecter et traiter vos achats. Vous avez vos données bancaires qui remontent en temps réel. Et le logiciel, il va faire deux choses en automatique. Il va vous éditer des rapports, donc des statistiques sur votre activité. Ça, il le fait tout seul. Et la deuxième chose qu'il va faire tout seul, c'est la partie comptabilité. Donc, il va vous éditer des journaux que vous allez pouvoir exporter et transmettre à votre cabinet. Donc, vous, ça va vous faire gagner du temps, eux aussi. Et donc, tout le monde est content. Si jamais votre cabinet n'est pas sur Evolise, je commence par vous montrer que vous avez toujours un accès qui est inclus dans votre offre Evolise. Donc, vous avez le droit d'ouvrir un accès à votre cabinet pour qu'il vienne chercher ces journaux-là tout seul. À vous de voir avec lui s'il est partant, si ça lui convient. Mais dans ce cas-là, vous pouvez aller sur votre nom. Alors, je vais vous prendre un autre compte qui n'est pas rattaché à un cabinet. Hop. Vous allez cliquer en haut à droite sur votre nom ou votre compte, ceux qui n'ont pas mis leur nom, et vous avez ici « Trouver un comptable ». Donc l'idée, quand vous allez ici, on va nous vous présenter des experts comptables partenaires en fonction de là où vous êtes.
Mais ici, vous avez une case, votre expert comptable n'est pas listé, invitez-le. Et donc, vous allez pouvoir lui envoyer une invitation. Alors, faites attention, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois. Voilà, moi, j'ai déjà invité mon expert, donc je ne peux pas renvoyer de mail. D'accord ? Donc, prévenez-le bien avant pour voir si ça lui convient. Et dans ce cas-là, il va pouvoir se créer un identifiant mot de passe et accéder à votre compte. Vous le savez, les utilisateurs supplémentaires, c'est une option chez Evolise. Mais je vous le précise, pas pour l'expert comptable. Hop. Donc, ici, si vous allez dans Tarifs, vous allez voir que vous avez toujours un accès pour votre cabinet comptable. Donc, n'hésitez pas à le faire et voyez avec lui, il ne pourra rien faire sur votre compte, il ne pourra pas modifier ou créer des données. Par contre, il pourra récupérer tous les journaux. Donc, ça simplifie. Nous, le but, c'est toujours de simplifier la vie et de simplifier la relation avec le cabinet. Donc, vous pouvez le faire de cette manière. Et donc, l'idée, c'est que lui, il puisse exporter ici des journaux qui lui conviennent bien, qui sont paramétrés parfaitement pour son outil de production comptable. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment on paramètre ces journaux pour qu'ils soient tout bien beaux. Alors, je vais vous montrer... Pardon. Hop. Je ne vous ai pas demandé si le son, ça convenait, si j'ai pas eu de cri d'alerte, donc c'est que ça doit aller. Le son, l'écran, est-ce qu'on voit tout? Est-ce que tout le monde est dans les clous? Nickel. Ça va. Merci Amandine. Du coup, sur la partie des journaux, l'idée d'un journal de vente, c'est qu'il va se renseigner, se remplir de manière automatique grâce à plusieurs choses. Les numéros de compte ici, l'imputation, on le fait grâce aux classifications de vente et d'achat et aux affectations diverses de la banque. Donc les affectations, on l'a vu quand on a fait la formation sur la banque, c'est tout ce qui n'est pas lié à une facture ou une dépense. On pense aux agios, aux frais bancaires, au leasing, aux emprunts bancaires, enfin voilà, tout ce qui n'est pas lié à de la vente ou des achats. Donc sur cette partie, donc l'idée, l'idée c'est d'aller paramétrer vos classifications. Je le regarde si c'est tout de suite. Non, on va le voir après. Je me suis fait une liste pour rien oublier. Donc, juste, je déroule les journaux de vente. Donc là, vous avez ce que je vous disais, ces journaux qui vont s'incrémenter de manière automatique. Juste, on a souvent la question pour le journal de banque. Le journal va être renseigné uniquement si vous faites votre rapprochement bancaire. Tant que vous n'avez pas fait le rapprochement, les écritures n'apparaissent pas dans votre journal de banque. Donc, ce n'est pas une erreur. Si jamais vous n'avez pas d'écriture, allez faire votre rapprochement. Voilà, là, j'ai 281 lignes non rapprochées. Donc, allez les faire. On vous bascule directement sur votre banque. Et après, vous allez voir, il y aura toutes les lignes dans votre journal. Donc, vous avez le journal de vente, d'achat, journal de caisse pour ceux qui utilisent le module caisse, le journal d'OD, on en reparlera, et la balance grand livre, on en reparlera aussi. Le journal d'OD, j'attire votre attention dessus, c'est le seul où vous pouvez saisir des écritures. Le but d'Evolise, c'est pas... s'il y en a qui ont des notions, des connaissances, des compétences en comptabilité, Evolise, ce n'est pas un outil comptable. Donc, on n'est pas là pour saisir des écritures. Vous ne pourrez le faire dans aucun des journaux, sauf le journal d'OD, tout simplement parce qu'il a été créé pour alimenter votre prévisionnel de gestion. On l'a vu dans la formation sur les rapports. Si vous voulez ici importer des écritures, par exemple votre historique, par exemple vos écritures de salaire, d'immobilisation, etc., pour les retrouver dans votre prévisionnel, vous pouvez le faire. Mais c'est sa seule utilité et les autres journaux se génèrent en automatique. Vous ne pourrez pas créer d'écriture dans les autres journaux. Pardon. Ensuite, oui, sur ce journal d'OD, on ne fait pas de vérification. Je l'avais dit aussi, mais c'est important de le rappeler. Donc, si vous saisissez des écritures déséquilibrées ou autres, c'est de votre ressort, ce journal d'OD. Donc, faites attention à ce que vous intégrez dedans. Nous, il n'y a aucune vérification. C'est vraiment une saisie, soit manuelle de cette manière, soit via un port. Mais en tout cas, vous avez complètement la main dessus et nous, on ne vérifie pas. Alors, comment on paramètre? Ça, c'est important.
vous allez aller dans votre onglet paramètres ici. Et vous allez commencer par aller paramétrer vos comptes comptables. Donc, quand vous allez sur la 3e ligne, vous avez ici comptabilité, compte comptable. Nous, par défaut, on vous a mis les comptes les plus utilisés. Encore une fois, demandez à votre cabinet, par exemple, la balance de l'exercice dernier pour voir quel compte vous utilisez sur une année et vous les importez ici. Alors, vous pouvez soit supprimer tout ce qu'on vous a mis et faire un nouvel import. Vous connaissez normalement la technique pour importer, les 3 petits points, import Excel. C'est tout le temps pareil dans le logiciel. Soit vous pouvez aller, si c'est au cas par cas, modifier un compte avec le petit stylo ici. Donc, vous allez pouvoir choisir le numéro de compte et le libeller. Ces comptes comptables, vous allez tous les importer, sauf les comptes clients et les comptes fournisseurs. On en reparlera après, mais il y a un paramétrage spécial dans Evolise. Vous n'avez pas besoin d'importer ici tous vos codes clients, vos comptes clients et comptes fournisseurs. Donc, tous les autres, oui, mais ceux-là, non. Ces comptes comptables, vous allez pouvoir les rattacher à vos classifications, à vos affectations diverses et à vos taux de TVA. Je remontre. Je vais vous le montrer juste après, mais retenez-le. Avant, vous allez paramétrer les taux de TVA, donc, qui sont ici. Ces taux de TVA, ils vont vous servir pour la partie vente. Vous allez pouvoir les utiliser derrière sur la création de documents. Donc ici, vous allez affecter que quand c'est un taux, si vous avez besoin de créer des nouveaux taux, vous le faites ici. Nous, par défaut, on vous a mis tous les taux les plus classiques. Hein, vous les voyez là. Donc normalement, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez même rien touché ici. Mais s'il y a besoin de paramétrer des taux, je pense par exemple à ceux qui sont dans les DOM-TOM, vous nous le demandez souvent de rajouter des taux. Donc vous le faites ici, plus vous choisissez votre taux, je crois que c'est 8 ou 8,5, quelque chose comme ça, et vous mettez le compte comptable associé. Donc il faudra bien avoir renseigné le compte comptable auparavant. Donc là, vous avez vu, vous pouvez rattacher un compte comptable à un taux de TVA. Il y a 2 autres endroits où on va rattacher les taux de TVA. Dans les classifs de vente, ce qu'on s'était dit. Donc, on est toujours dans les paramètres, là. Classif de vente, ici. Donc, classif de vente, le but, c'est... Je vais rebasculer sur mon autre compte de démo, qui a des données plus à jour. Et comme ça, pour ceux qui ont fait les autres formations, vous allez reconnaître. Donc, on était sur les classifs de vente. Pour les personnaliser, voilà, vous reconnaissez, j'ai mes 4 classifs de vente, isolation, main-d'œuvre, menuiserie, parce que je suis sur le compte d'un artisan, voilà, pour le coup. Et donc, les classifs ont bien été accrochés à des comptes comptables. Si vous voulez les modifier, vous cliquez sur le numéro de la classif, son code. Vous allez mettre le libellé que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on disait, ça c'est le libellé qui vous parle, c'est quelque chose qui n'est pas comptable, qui est avec votre vocabulaire, vos mots. Et par contre, derrière, vous demandez à votre cabinet, ou vous lui demandez de le faire, de rattacher le compte qu'il souhaite. Donc là, 625 pour celui-là. Du coup, l'idée, c'est que vous allez avoir, vous, à chaque fois que vous allez utiliser un libellé, par exemple, ça, c'est de l'isolation, vous allez avoir votre rapport qui va se mettre à jour et le cabinet va avoir son journal de vente qui va se mettre à jour également. Donc, attention de le faire bien correctement. Si vous n'êtes pas de formation comptable, ne mettez rien ici. Ce n'est pas de votre ressort. Le mieux, c'est de demander à votre cabinet ce dont il a besoin. Et enfin, dans les affectations diverses, par exemple d'entrée, où on va faire sortie, voilà, vous allez avoir des libellés et vous allez avoir pareil les comptes comptables qui vont être associés. Donc ici, frais bancaires, on va le rattacher à un compte comptable. Encore une fois, il y a un paramétrage par défaut, mais voilà, n'hésitez pas à les modifier en sachant que tous ces comptes comptables, il faut les avoir rentrés au préalable, sinon vous ne pourrez pas les utiliser. Hop.
Voilà pour ça. Donc, sur la partie classique d'achat, il y a 2-3 petites spécificités. Les ventes, vous l'avez vu, on était juste sur le compte comptable. Sur la partie classique d'achat, il va falloir ajouter un compte de TVA associé et un numéro de TVA. Okay, donc, compte de TVA associé, pareil, vous demandez à votre cabinet ce dont il a besoin. Le taux de TVA, ce n'est pas obligatoire de le mettre, ce n'est pas un champ obligatoire. Il faut le prendre avec des pincettes, entre guillemets. Si vous êtes sûr que tout ce que vous allez vendre en matière première, c'est du 20%, faites-le. Il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas sûr, ne mettez rien. Parce que nous, en fait, quand vous allez saisir du coup une dépense, par exemple, le fournisseur Fnac, vous l'avez attaché à matière première. Donc, nous, on sait que c'est des matières premières, on sait que c'est du 20%. Donc, on va automatiquement vous faire le calcul. Si on trouve leur taxe, on va vous calculer la TVA à 20. Donc, si vous êtes sûr, faites-le parce que ça améliore encore les performances de votre bannette, de votre OCR, et du coup, vous gagnez encore du temps sur la saisie. Si vous n'êtes pas sûr, ne le faites pas parce que nous, on va calculer le 20% et vous, ça se trouve, ce ne sera pas ce taux-là. Donc, ça va être compliqué pour vous, il va falloir aller changer, etc. Donc, faites-le si c'est… Voilà, vous avez compris le principe, ce n'est pas obligatoire de le mettre, ce taux de TVA. Mais si vous savez qu'un fournisseur vous vend toujours cette chose-là à ce taux-là, alors vous pouvez le faire. Donc, les affectations, je le rappelle, c'est tous les mouvements qui ne sont pas liés à de l'achat ou de la vente. D'accord ? Donc, qui n'ont pas de taux de TVA. Donc, cette fois-ci, si vous allez sur affectation, ce qu'on regardait, il n'y a pas la TVA. Si on va dans les paramétrages comptables, donc je récapitule. Okay, on a importé nos comptes comptables. Première chose à faire, si vous n'avez pas vos propres comptes, on ne va pas vous les reproposer après dans les classifs et les affectations. On a importé ces comptes comptables. On a paramétré ces taux de TVA si on a des taux un peu particuliers. Okay, les deux sont juste là. Compte comptable, taux de TVA. Ensuite, on va aller personnaliser ces classifs de vente, d'achat, ces affectations diverses d'entrée et de sortie, en rattachant ces taux initialement importés, ces comptes initialement importés à nos classifications. Donc, je remonte. Moi, j'ai 3 types de ventes, menuiserie, isolation, main-d'œuvre, frais de déplacement. Je mets mes comptes comptables derrière. Alors, il y a un truc qui est important là. Vous pouvez, une même classification, vous pouvez, deux classifications différentes, vous pouvez les rattacher à un même taux. C'est pas grave, derrière, c'est un outil, donc c'est juste quand vous mettez isolation, il va vous mettre ça dans le compte 707. Mais vous pouvez avoir 2 classifications parce que c'est important pour vous de voir 2 choses, d'avoir vos rapports menuiserie et isolation bien séparés. Et derrière, le cabinet, lui, il met ça dans le même compte. C'est pas un problème. Donc, une fois que vous avez paramétré tout ça, déjà, vous êtes pas mal. Ça va se faire en concertation avec votre cabinet. Et vous allez aller dans les paramètres comptables cette fois-ci. Donc, on a fait compte comptable, on a fait taux de TVA, les classifs, les affectations. On va aller dans les paramètres comptables. Alors, ici, il y a pas mal de petites choses à voir. Vous allez déjà commencer par le type de comptabilité. Recettes, dépenses ou créances dettes. Alors, qu'est-ce que ça change? Ça, pareil, voyez avec votre cabinet. Mais sur la partie recettes-dépenses, vous allez avoir l'éclatement de la TVA qui va se faire sur le journal de banque. Si vous êtes en créance dette, votre éclatement de TVA, il va se faire directement sur le journal des ventes. Ça, à vous de voir, c'est vraiment 2 types de manières de gérer. Encore une fois, nous, on n'a pas de prédilection, de conseil ou autre. Tournez-vous vers votre cabinet, il vous dira ce que vous devez faire, ce qui est le mieux pour votre activité. Sur les dates d'exercice, vous allez ici renseigner votre date de début et de fin d'exercice. On ne gère pas ceux qui ont des exercices comptables qui sont plus longs qu'1 an. C'est le cas parfois. On ne le gère pas. Donc ici, on est sur des exercices de 1 an maximum. Si vous changez plusieurs fois la date de cet exercice, attention, sachez que tout est tracé dans le journal technique des événements. Donc, vous n'avez pas de blocage, vous pouvez changer la date de votre exercice, mais vous allez le trouver ici, dans les événements. C'est vrai que je n'en ai pas parlé pendant les formations,
mais vous pouvez l'utiliser, surtout si vous êtes plusieurs utilisateurs. Ici, tout ce que vous faites sur le compte est tracé. Donc, quand une facture, j'en sais rien, a été annulée ou autre, là, par exemple, je vois que Stéphanie s'est connectée le 10 à 10h11. OK, moi, je me suis connectée hier à 16h. Je me suis reconnectée ce matin. Vous avez vu, je me suis connectée 2 fois. Je suis partie, je suis revenue. J'ai modifié une classique de vente. Tout est vraiment tracé. J'ai envoyé une relance, etc. Donc, quand vous faites une modification de votre date d'exercice fiscal, ça sera aussi noté ici. Okay, vous en avez besoin, ce journal technique des événements. Il a été créé en partie déjà pour vous simplifier la vie quand vous êtes plusieurs à gérer et que vous ne savez pas qui a fait quoi. Vous pouvez le retrouver ici. Vous pouvez d'ailleurs filtrer par type d'événement. Si vous avez un contrôle fiscal, ils peuvent prendre ce journal technique des événements pour voir tout ce qui a été fait, voir s'il n'y a pas des choses qui ont été faites mal faites. Et notamment, si vous amusez à changer votre date d'exercice, ça sera noté ici. Donc, sachez qu'ils le verront si jamais vous avez un contrôle. Je retourne dans mes paramètres comptables. Donc, vous avez mis votre date d'exercice ici. Vous allez mettre ici une période comptable. Alors, cette période va vous permettre, c'est un garde-fou en fait, pour éviter de modifier votre période passée après sa date de clôture. Donc, ici, par défaut, on vous met 3 mois après la date de clôture annuelle pour traiter la période. S'il y en a qui font des clôtures mensuelles, vous pouvez le changer aussi ici. Le maximum, sachez ce qui est autorisé, on vous bloque au-delà de 12 mois dans tous les cas, parce que c'est dû à la NF 203 et notre certification. Vous pouvez apporter des modifications sur l'exercice précédent, sur celui d'il y a 2 ans, non. Donc, sachez que si vous voulez faire une modif au-delà de 3 mois, on va vous bloquer ici. Vous pouvez venir changer le garde-fou. À vous de voir après, soit pour le remettre, soit voilà. Mais dans tous les cas, vous serez bloqué après 12 mois. Alors, ici, on va passer au compte comptable clients et fournisseurs. Donc, je vous ai dit tout à l'heure de ne pas les importer dans les comptes comptables, tout simplement parce qu'on va les personnaliser ici. Pour les clients, plusieurs choix. Soit votre cabinet décide de tout concaténer, de tout déverser dans un seul et unique compte, le 411. Dans ce cas-là, vous laissez juste 411 vide. Okay, si lui, il choisit de concaténer son 411 avec le nom de la société, le nom du client, dans ce cas-là, vous allez faire 411 et vous cliquez sur raison sociale. On va directement vous mettre entre crochets un champ dynamique. Du coup, lui, à chaque fois qu'il va utiliser un client, on va utiliser le 411, on va aller chercher le nom du client, on va coller les deux et on lui crée un compte dans les journaux. C'est aussi simple que ça. Si lui crée un code pour chaque client, dans ce cas-là, vous allez enlever name, vous allez laisser le 411 et vous allez cliquer sur code client. Et dans ce cas-là, on va concaténer le 411 et le code client. Alors, le code client, qu'est-ce que c'est? Le code client, c'est celui que vous avez sur votre client, ici. Code. Donc, moi, j'ai mis des lettres. Sachez que vous pouvez mettre des lettres, des chiffres. Sachez que par défaut, je crois qu'on vous met C1, C2, C3, etc. Mais si votre cabinet a créé un compte avec un code pour chacun de vos clients, dans ce cas-là, il faudra aller personnaliser cette nomenclature pour pouvoir concaténer automatiquement avec le code comptable client. Est-ce que c'est clair ça? Alors, Amandine, on ne peut pas faire un paramétrage pour que, par exemple, Orange, ils prennent 411 Aura et non 411 Orange. Eh bien, si, Amandine, si tu utilises les codes avec des lettres, par exemple, là, mon code, je mets Aura. Ma raison sociale, c'est bien Orange. Dans ce cas-là, bon, je vais choisir un type professionnel, pour ne pas mettre particulier, pour ne pas mettre de numéro de TVA intra-communautaire.
j'enregistre. Alors oui, la ville, le champ. Là, j'ai bien Orange Aura. Ça, c'est le code. Ça, c'est la raison sociale. Donc, si je fais 411 code, ça me fera bien un 411 Aura. Voilà. Donc, du coup, il faut paramétrer la nomenclature avec des lettres. Dans ton cas, Amandine, si c'est ce que souhaite ton cabinet. Et du coup, cette nomenclature, vous avez la main, vous pouvez mettre des chiffres, des lettres, ce que vous voulez. Ça, c'est, enfin, voyez avec votre cabinet ce dont il a besoin. Et ensuite, vous choisissez ici. Il suffit d'intégrer le champ dynamique qui vous va bien, code ou raison sociale. Et là, quand tu me demandais Orange, peut-être qu'Orange, c'est plutôt ton fournisseur. Dans ce cas-là, ce sera, si c'est ton fournisseur, ce sera un 401. Et pareil, soit le code fournisseur, soit la raison sociale fournisseur. Donc, on fait exactement la même chose quand vous allez sur vos fournisseurs. Par défaut, ils ont un code. F1, F2, F3. Nous, on vous incrémente F1, F2, F3, mais on n'a voilà, on ne sait pas du tout ce que veut votre cabinet. Donc, à vous de voir et puis à changer la nomenclature ici en fonction de ce qu'il a besoin. Donc, vous pourriez mettre Aura aussi. Si c'est votre client et votre fournisseur Orange, vous pouvez faire la même chose des deux côtés. Alors, c'est juste un exemple. OK. Ensuite, ici, donc vous allez pouvoir choisir. Alors oui, une petite précision quand même avant, c'est que soit nous on a le choix, soit tous les clients sont dans un seul et unique compte 401, pareil pour les fournisseurs, pardon. Soit vous avez chacun a son compte dissocié, 411 Orange dont on vient de parler. Si vous voulez faire moitié-moitié, c'est pas possible. Nous c'est ou tout ou rien. Voilà, au moins ça c'est dit. Sur les comptes comptables de remise, ici, sur Evolise, on fait des remises à la ligne. Donc, à la ligne, ça veut dire par article, c'est-à-dire sur votre facture, même si vous faites une remise globale sur toute la facture, nous, on va faire des remises à la ligne dans les calculs. Donc, on concatène ici le 709 avec le compte comptable. Donc, par exemple, si on est dans un compte 706, vous allez avoir un 709-706. On va concaténer le numéro du compte comptable de remise qui a été sélectionné ici. Par défaut, c'est un 709, plus le numéro du compte de la ligne, de la classification en fait, de votre article. Okay. Donc, vraiment, ça, on le fait par ligne, par article. Donc, à chaque fois que vous faites une remise, sur chaque article, on va vous concaténer le compte comptable de remise, le compte comptable de l'article. Sur les comptes comptables d'attente. Alors, nous, le compte comptable d'attente, il sert beaucoup dans Evolise parce que c'est là où on va vous mettre tout ce qu'on ne sait pas, entre guillemets. Donc, toutes les ventes qui n'ont pas de classification, que vous n'ayez pas, si vous n'avez pas créé vos classifications par exemple, si vous n'avez jamais activé vos classifications de vente ou d'achat sur Evolise, tout sera en 411. Si vous ne faites pas votre rapprochement bancaire, tout sera en 411. Si vous avez des classifications mais qu'elles ne sont pas liées à un compte comptable, on va vous mettre aussi en 411. Okay. Donc, à vous de voir, de faire bonne utilité, d'être à jour dans vos rapprochements, dans vos saisies. Alors, Nathalie. Ok. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions pour Nicolas sur le chat. Ensuite, sur les comptes comptables d'acompte, alors ça porte bien son nom, donc vous choisissez ici quel compte vous allez mettre. Alors, à voir avec votre comptable, mais souvent, la plupart des choses, il n'y a pas forcément de modification. Ce qui est important pour eux, c'est la partie ici, comment on crée les comptes comptables clients et fournisseurs. Compte comptable d'écart également, ça porte bien son nom. Compte comptable de retenue de garantie, donc ça pour ceux qui sont dans le BTP, vous savez que sur Evolise, on gère la retenue de garantie. Donc vous pouvez l'activer dans vos paramètres et du coup l'intégrer sur des factures. Dans ce cas-là, de la même manière, on va concaténer le compte comptable de la retenue de garantie
avec soit votre code client, soit le code client, pardon, soit la raison sociale du client. Et compte comptable d'intérêt. Les codes journaux. Alors, l'idée des codes journaux, c'est ce qui va figurer sur votre journal. Donc, comment vous voulez que votre journal s'appelle? Quel nom a votre journal? Vente, achat, OD, voilà, il y a des codes classiques. Attention sur le journal de banque et le journal de caisse, c'est bien marqué ici. Le code journal de banque se configure sur chaque banque. Donc, on l'a vu normalement pendant la partie banque, mais quand vous allez, je le redis quand même, quand vous allez ici sur la liste de vos comptes bancaires, vous allez avoir le code journal banque. Vous pouvez le modifier, le paramétrer. Hop, code journal banque et le compte comptable de banque associé. Donc, à vous de voir avec votre cabinet ce que vous voulez mettre. Et du coup, chaque banque va avoir son propre code journal banque et son propre compte comptable associé. Hop. Voilà, pareil sur la caisse, on l'a pas vu ensemble, mais vous pouvez créer plusieurs caisses et du coup, chaque caisse va avoir son propre compte code journal. Les options d'export. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que dans Evolis, vous pouvez exporter, c'est tout le but, ces journaux pour les transmettre à votre cabinet comptable et que lui puisse les importer dans son outil qui lui sert à faire la production comptable. Et c'est comme ça qu'il va sortir votre déclaration de TVA, qui va faire toute votre révision en fait comptable. Donc, l'idée, c'est d'avoir des beaux journaux et surtout qu'ils s'intègrent facilement dans l'outil du cabinet pour qu'il n'y ait pas de ressaisie et tout le travail que vous avez fait ici en remplissant correctement votre outil, en faisant votre rapprochement, etc., que ça lui serve et qu'il n'ait pas besoin de tout retraiter pour l'intégrer dans son outil. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut personnaliser ici. Alors, je vais vous montrer d'abord si vous allez dans la partie comptabilité. Vous prenez par exemple votre journal de vente, peu importe. Vous avez déjà des modèles que nous, on a personnalisés pour vous. Alors ça, c'est une petite nouveauté, vous ne l'avez peut-être pas vu. On ne rendait pas accessible pour ceux qui étaient hors cabinet comptable. On s'est rendu compte que c'était un peu une aberration parce que ça peut servir à votre cabinet aussi. Donc, quand vous êtes sur votre journal, vous avez ici « Exporter les écritures ». Vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez les exporter en fichier Excel, classique, voilà, ça on l'a toujours proposé, CSV, enfin là. Soit on vous a rajouté des formats prédéfinis pour certains outils de production. Donc, voyez avec votre cabinet, mais si par exemple son outil de production s'appelle ACD, vous avez directement un export ACD, donc c'est compatible directement avec son outil, il n'y a pas de paramétrage à faire. S'il a Cegid, pareil, s'il a Isaconta, s'il a Quadratus, etc. Demandez-leur aussi, parce que par exemple, Cegid peut avoir à créer plusieurs outils de production, donc ils marchent tous avec le fichier, ce qu'on appelle .tra, donc même si ce n'est pas le nom Cegid, s'il a besoin d'un fichier TRA, il l'a ici. Okay. Voilà pour cette partie-là. Si vous avez besoin du coup de le paramétrer, parce que pour X ou Y raison, ce n'est pas ces formats-là, vous allez ici aller dans les options d'export et vous allez faire plusieurs choses. Donc, les codes auxiliaires clients et fournisseurs, vous reconnaissez, c'est toujours le même principe. De toute façon, une fois qu'on a compris dans Evolis, on réutilise tout de la même manière. Donc, 411 name ou 411 raison sociale. Okay. Hop. Format de la date, ça c'est par rapport pareil à l'outil de production pour les imports, qu'est-ce qu'ils souhaitent, des slash ou des tirets. Caractère de remplissage et nombre de caractères, ça va ensemble. Alors, il faut bien comprendre que par exemple quand vous exportez dans un outil de production, si l'outil a décidé qu'il avait besoin ici de 8 caractères, parce que lui il en importe 8 et ils sont tous au même format, nous, on va faire le travail de renseigner ces 8 caractères. Même si vous avez mis que 401 et que vous voulez juste, par exemple, code et que le code a que 2 caractères, vous êtes à 5, il vous en manque 3. Et dans ce cas-là, nous, si vous avez renseigné ici que vous avez besoin de 8 caractères
et que vous voulez qu'on mette des zéros sur les caractères manquants, on va le faire en automatique. Donc, on va bien compléter jusqu'à 8. Et donc, il pourra importer dans son outil de production et il aura des zéros à la fin parce que c'est ce qu'il souhaite. Okay. Si votre cabinet souhaite autre chose, vous mettez le caractère que vous voulez ici et vous mettez le nombre de caractères nécessaires ici. Donc ça, faites bien attention. Export des en-têtes. Est-ce que vous voulez qu'il y ait l'en-tête des journaux quand vous faites l'export? Alors, appliquer la TVA en fin de compte. Ça, c'est important. En fait, voilà, il y a l'exemple. Si vous cochez cette case, on va concaténer le numéro de TVA avec le compte comptable. Donc, par exemple, on va lire l'exemple sur le petit point d'interrogation. Par exemple, le compte 707 devient automatiquement 707 200, okay, parce que là, on est sur un taux à 20%. Donc, il nous a concaténé automatiquement le 707 avec le compte du taux qui est 200. Okay, donc, à voir, si vous ne le voulez pas, vous décochez cette case et on ne fera pas la partie, on ne concaténera pas. Par défaut, je crois qu'elle est cochée. Donc, voyez avec votre cabinet, mais il peut y avoir des cabinets qui vous demandent de ne pas appliquer cette TVA en fin de compte. Alors, centralisation, personne ne vous le demandera. Laissez-le en mode pièce. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Export des pièces comptables. Alors ça aussi, c'est hyper important. Quand vous exportez, il y a, on en parlera après, un format qui est normé par l'administration qui s'appelle le FEC, le format des écritures comptables. Ce format, nous, par défaut, quand vous exportez un Excel, on vous exporte au format FEC. Mais attention, sur ce genre de format, par exemple, il n'y a pas les fichiers. Et ce qui intéresse souvent votre cabinet, c'est d'avoir tout votre journal, toutes vos écritures et d'avoir les pièces qui sont liées. Votre pièce, par exemple, facture d'achat 2018, qui est liée à la bonne écriture. Donc, ce qui est intéressant avec Evolis, c'est qu'on va pouvoir les exporter, ces pièces. Plusieurs choix. Soit vous les voulez en fichier. Donc, si vous laissez sur fichier ici, quand vous allez exporter un journal, on va vous faire un fichier zip et dedans, vous aurez le Excel de toutes les écritures et tous les PDF de vos pièces. Okay, si vous le voulez pas forcément en PDF, vous pouvez mettre lien court et dans ce cas-là, vous savez que vos documents ils sont stockés en ligne. Vous pouvez envoyer des liens web documents. Dans ce cas-là, on vous donne juste un Excel et dans ce Excel, vous avez une colonne où il y aura tous les liens des pièces comptables. Okay, donc ça, c'est hyper pratique. Voyez avec le cabinet. Parce que en fonction des outils de production, alors je ne connais pas en outils de production, mais certains outils, si c'est un lien court ou si c'est un fichier, sont capables de relier la pièce et l'écriture, et donc votre cabinet aura bien toutes les écritures avec les pièces liées. Du coup, c'est bien pour faire votre révision comptable. Dossier d'export des pièces. Si vous écrivez quelque chose là-dedans, on va vous faire un dossier. Si par exemple votre dossier il s'appelle pièce, non, justificatif. Voilà. On va vous faire ce que je vous disais, le zip, le fichier zip. Donc, il faut être pour ça en fichier. On va vous faire le fichier zip et dedans, vous aurez le Excel et vous aurez un dossier justificatif avec toutes les pièces justificatives. Voilà. C'est juste, soit on vous met les pièces comme ça, soit on vous les met dans un dossier. C'est de la présentation. Si vous ne mettez rien, vous ne faites pas de dossier. Export des fichiers. Ah oui, est-ce que vous voulez tous les fichiers ou un seul fichier? Donc là, l'idée, c'est par exemple quand vous avez créé une dépense et vous avez mis plusieurs documents. Parce que souvent, il y a la facture et puis après, vous pouvez joindre des documents qui sont des conditions vues avec votre fournisseur, etc. Bon, ça, potentiellement, votre cabinet s'en fiche. C'est plus pour vous organiser, pour gérer en interne. Pareil sur les ventes, vous avez accroché des maquettes, ce genre de choses. Vous pouvez soit prendre tous les fichiers, soit juste le premier. Quand vous mettez un seul, on met juste le premier.
Et donc, le nom des fichiers exportés, plusieurs questions, demandes. Est-ce que vous voulez que quand on exporte vos pièces justificatives, on laisse leur nom d'origine ou est-ce que vous voulez qu'on les renomme avec la référence de la pièce? Par exemple, pour vos dépenses, vous savez que dans Evolise, les dépenses, elles s'appellent HA-2018-003, par exemple. C'est un paramétrage classique d'Evolise. Si vous mettez référence de la pièce, et ben, chaque document aura HA 2018-003, HA 2018-004, etc. Donc tout sera renommé avec le nom de l'écriture. À voir pareil avec votre cabinet. Je vois que Nathalie lève la main. Nathalie, on ne prend pas de questions à l'oral. Donc, je t'invite à les poser peut-être à Nicolas, pardon, sur le chat. Ou alors, si c'est vraiment compliqué, que tu veux vraiment avoir quelqu'un à l'oral et passer un peu de temps, appelle le support client. Il n'y a aucun souci. Vous avez tous les numéros ici. Hein. Quand vous cliquez sur le petit point d'interrogation, vous avez le numéro ici du support client avec les horaires. Donc, appelle-les pour avoir les réponses. Après la formation, peut-être qu'on va y répondre entre-temps. OK. Export des fichiers, nom des fichiers. Voilà. Et autre possibilité, donc là, on vient de montrer les options d'export ici. On va pouvoir carrément aller personnaliser en détail l'export de ces journaux. Ici, vous voyez que par défaut, nous, quand on vous crée un journal, on met le code journal, le libellé, la numérotation, blablabla. Tous ces champs-là, tous ceux qui sont cochés, et dans cet ordre précis. Si vous souhaitez rajouter des champs qui sont ici en gris et que nous, on n'a pas renseigné par défaut parce qu'on s'est basé sur le FEC, donc la norme française. Si vous voulez en rajouter, si votre comptable a besoin de documents supplémentaires, vous pouvez cliquer ici sur une case et vous allez pouvoir déplacer la donnée si, pour X ou Y raison, lui, il a besoin que ce soit en premier. Okay. Vous savez, dans les imports, les ordinateurs, c'est bête et méchant, entre guillemets. Si la colonne 1, ça doit être le numéro de ligne, alors autant le mettre ici une bonne fois pour toutes, et comme ça simplifiera la vie de votre cabinet qui ne sera pas obligé de remodifier son Excel avant de l'importer. OK, hop. J'insiste aussi sur un point, c'est que ici, vous voyez, on a l'analytique. On en a parlé dans plusieurs des webinaires. Vous pouvez mettre un axe analytique sur vos ventes et vos achats. Du coup, l'intérêt, c'est ici, souvent, quand vous faites de l'analytique, votre cabinet aime avoir l'information dans son journal de vente, d'achat. Donc, je vous invite à venir la cocher. Elle n'est pas cochée par défaut. À venir la cocher pour qu'elle apparaisse et que lui puisse peut-être aller plus loin et vous accompagner sur ce genre de données. Donc, n'hésitez pas à le faire et à venir activer cet axe. Voilà pour ce qui est des paramétrages. Ça, c'est vraiment à vous de voir hein, pour réordonner, pour activer, désactiver des champs. C'est vous qui voyez. Ah oui, une petite chose que je rajoute. Il est où? Oui, non, je vais vous montrer après. Hop. Ici, du coup, quand vous allez exporter les écritures, plusieurs choses. Donc, nous, on va vous exporter toute cette colonne. Donc, si vous avez rajouté analytique, voilà, vous allez avoir la colonne analytique qui apparaît bien ici. Je vous explique quelque chose sur ça, lettrage et date lettrage, parce que ça peut en donner des idées à certains. On ne gère pas le lettrage dans Evolise. Simplement, vu qu'on a la norme, qu'on édite un fichier partiellement FEC, je vais y venir, on doit rajouter ces champs-là. En fait, je vous explique. Un fichier FEC pour l'administration, c'est telles et telles informations, il y a un ordre, enfin, tout est bien codifié. Evolise a une énorme partie des écritures, mais pas toutes. Par exemple, on n'a pas le lettrage.
Par exemple, on n'a pas les écritures de paye, vu qu'on ne gère pas la paye, etc. Donc, on génère bien un fichier FEC au format standard souhaité par l'administration. Par contre, il y a certaines cases qui ne sont pas renseignées, comme la partie lettrage, mais elle apparaît pour qu'on puisse avoir ce fichier FEC. Donc, ne vous méprenez pas sur cette partie-là. On ne le gère pas dans Evolise, mais c'est bien pour avoir le format. Okay. C'est un fichier partiel. Alors, les exports. Du coup, vous avez, je vous l'ai dit, Excel. Vous avez les exports directement au format des outils de prod. Si vous voulez exporter au format des outils de prod, il peut y avoir un blocage. Parce qu'il y a une chose à personnaliser avant de pouvoir exporter. Donc, regardez-le bien. Dans les paramètres, vous allez dans Société. Et ici, vous avez le numéro de dossier. Donc, dans votre outil comptable, vous êtes plusieurs à utiliser les services de votre cabinet, vous avez tous un numéro de dossier et tout est rangé de cette manière-là. Donc, si vous ne demandez pas à votre cabinet quel numéro vous êtes dans son outil et que vous ne le renseignez pas ici, on va vous bloquer pour l'export. Okay. L'export ISA-Compta, par exemple, ne sert qu'à être utilisé dans ISA-Compta. Donc, le but, c'est qu'il soit renseigné et que automatiquement, quand votre cabinet importe votre fichier dans ISA-Compta, il aille le classer directement dans votre dossier et pas dans le dossier du voisin. Donc ça, c'est important. Si vous voulez faire les exports pré-paramétrés, allez dans paramétrer votre numéro de dossier qui se trouve dans les paramètres dans Société. Quand vous allez exporter les écritures maintenant, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez choisir de verrouiller les écritures de vente, par exemple, ce qui fait que si vous cliquez sur cette petite case « Verrouiller les écritures de vente », c'est-à-dire que vous ne pouvez plus modifier vos écritures, donc on ne peut plus aller changer une classification, etc. Vous ne pouvez plus réaffecter des écritures dans la balance, on va le voir. Et quand vous allez revenir sur votre journal de vente, les écritures que vous avez verrouillées, elles ne seront plus affichées. Par défaut, on vous les enlève. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout l'affichage de vos écritures depuis 4 ans que vous utilisez Evolise. Donc, vous pouvez les verrouiller. Ça fait, entre guillemets, du nettoyage du tri. Ça, c'est acté. Ça veut dire que vous passez à autre chose. Sauf que si ce n'est pas définitif, si vous cliquez sur « Inclure les écritures verrouillées », on va vous les afficher. Toutes celles que vous avez verrouillées dans le passé, enfin, en tout cas sur la période choisie. Et ici, dans les 3 petits points, vous allez pouvoir déverrouiller des données affichées. Donc, au début, on ne permettait pas de déverrouiller, ça c'est assez récent, notamment pour ceux qui travaillent avec leur cabinet. Par exemple, si votre cabinet ne met pas les pieds sur Evolise et qu'il fait des modifications dans l'outil de production et que vous voulez vraiment avoir la même chose que lui dans Evolise, dans ce cas-là, vous pouvez venir déverrouiller les écritures ici et venir faire des modifications sur les comptes comptables. Bon, le top, c'est s'il vient modifier dans Evolise, mais tous les cabinets ne vont pas forcément faire la manip. Donc, vous pouvez les déverrouiller. Attention, je réinsisterai après, mais ça ne sera pas le cas dans la balance. C'est vraiment que dans les journaux qu'on peut déverrouiller les écritures. Ça, c'est le cas. C'est valable pour tous vos journaux. Journal d'achat, journal de caisse. Sur le journal de banque, vous avez une petite spécificité en plus, c'est que vous allez pouvoir ici afficher par banque, ok, les écritures. Anthony Bouteiller, je croyais qu'un cabinet comptable n'avait pas les droits d'écriture. Alors, oui, c'est vrai. Il y a plusieurs choses, Anthony. Nous, on distribue, Evolise, on distribue la solution en direct donc aux entreprises, comme c'est le cas d'à peu près 60% de nos clients qui vont sur le site Evolise, qui s'inscrivent en direct et qui achètent la solution parce qu'ils ont besoin d'un outil. Ils ont la possibilité d'inviter leur cabinet. Dans ce cas-là, c'est bien la société qui est maître de son compte, qui donne les accès comme il le souhaite, qui peut à tout moment révoquer son cabinet, etc. Pour à peu près 40% des clients d'Evolise, c'est en fait des cabinets comptables qui sont dans une démarche assez innovante et qui veulent proposer un outil
un outil de gestion à leurs clients parce qu'ils savent qu'il y a un besoin, qui veulent simplifier la relation. Et on a même des cabinets qui veulent se détacher un peu de l'outil de production pour venir copiloter, travailler avec le client dans son outil Evolise. Dans ce cas-là, on a des cabinets qui se chargent de traiter les achats dans Evolise, qui utilisent le prévisionnel pour accompagner leurs clients et les conseiller sur cette partie-là. Voilà. Donc, eux, ils ont en fait un environnement multi-compte. Je crois que je vous l'avais montré dans un des webinaires. Ils vont gérer tous leurs dossiers. Et dans ce cas-là, c'est même pour la plupart, vu qu'ils achètent en volume, c'est eux qui prennent l'abonnement et qui après vous le réincluent dans vos formules, dans vos cotisations à votre cabinet mensuel ou autre. Et dans ce cas-là, le cabinet, à la main sur votre compte, il peut choisir de vous masquer telle ou telle fonctionnalité parce que vous n'en avez pas besoin. Il peut faire des modifs, il peut réaffecter, etc. Donc, Anthony, ça dépend dans quelle formule vous êtes. Mais sachez qu'on a pas mal de cabinets, c'est souvent des gros cabinets. Alors, ce n'est pas toujours en marque Evolise. Evolise n'apparaît pas forcément, ça peut être au nom de leur cabinet. Mais ça fonctionne très bien et du coup, ça donne une autre relation entre le cabinet et le client. Nous, on est assez partisans en fait, des cabinets qui sont assez innovants et qui prennent la main, qui viennent travailler avec le client sur l'outil, qui se mettent un peu dans le monde client plus que dans le monde compta. Ça permet au client d'avoir des données en temps réel sur son activité. Donc, sur un cas simple direct, Anthony, nous sommes utilisateurs et nous avons invité notre cabinet d'expertise. Peut-il alors modifier les écritures comptables? Non, je ne pense pas qu'il attend. Le plus simple, c'est d'aller dans les paramètres utilisateurs. Non, je confirme. Pour les experts comptables invités, ils peuvent juste se rendre dans la partie comptabilité et faire l'export. Ouais, ils ne pourront pas saisir des données, vu que c'est un compte utilisateur gratuit. Si après vous voulez qu'ils puissent le faire, à la limite, il faudrait créer un utilisateur supplémentaire, du coup payant. Et là, après, vous le paramétrez, vous lui donnez les droits que vous voulez et il pourra accéder du coup au menu que vous lui paramétrez. Voilà, parfait. Merci pour la précision, Nicolas. Ok, merci. Très bien. N'hésitez pas à les inviter à vos cabinets. D'ailleurs, je vous donnerai une petite vidéo tuto. Je vais vous la donner tout de suite avant d'oublier. Sur la chaîne Vimeo d'Evolise, on a une petite vidéo qui récapitule les paramétrages comptables que je suis en train de vous montrer. Donc, si vous voulez le regarder avec votre cabinet que vous invitez, en fait, on a plein de tutoriels sur cette chaîne Vimeo. Je vais vous les glisser. Je vois que vous avez DocuSign dans vos applications. Est-il intégré à Evolise? Autrement dit, peut-on faire signer un devis en ligne à un client? Non, Anne, malheureusement. Nous-mêmes, on utilise DocuSign. C'est pour ça que je l'ai en effet dans ma barre de tâches. On utilise DocuSign pour faire signer les contrats, etc. Mais ce n'est pas intégré aujourd'hui à Evolise. Donc, à voir, ce n'est pas dans le temps. Franchement, à court terme, ce n'est pas prévu, même si c'est quelque chose qui nous plairait, mais c'est assez compliqué. Et à voir chez vous s'il y a un process sur les gros contrats ou autre. De les faire signer un client. Voilà, paramétrer un compte client après avoir reçu une invitation Evolise. Je vous le mets, je vous le remettrai dans le mail récap si vous voulez, le lien. Hop, voilà, je vous ai mis 2 tutos. Donc celui-ci, en 4 minutes, en 5 minutes, normalement votre cabinet a compris comment paramétrer et vous pouvez regarder ça ensemble et refaire la manip ensemble. Alors, du coup, où j'en étais voilà, sur les exports, donc vous pouvez exporter ici, ce que je vous disais, verrouiller les écritures, afficher les écritures qui ont été verrouillées dans le passé, et si vous avez besoin de faire une modif sur vos écritures verrouillées, vous venez les déverrouiller ici. Okay. Attention tout de même sur cette partie balance. C'est le dernier point qu'on a à voir aujourd'hui. Cette partie balance, elle est assez intéressante parce que vous allez avoir en fait la compilation de tous vos journaux, de tous les comptes qui ont été utilisés, donc par compte. Ici, c'est rangé par compte. Vous voyez tous les comptes que j'ai utilisés. Hop.
avec le solde sur chaque compte. Et en fait, quand vous avez cliqué sur un des comptes, on va l'ouvrir en éventail et dérouler toutes les écritures. Donc là, le compte comptable d'attente, souvent, si vous voulez voir si vous êtes en retard, etc., ici, dans le compte comptable d'attente, vous voyez que là, il y a soit des lignes qui n'ont pas leur classification, soit des lignes qui n'ont pas, pas été rapprochées, etc. C'est pour ça que directement, c'est tout classé ici. Donc là, j'ai du retard. Okay. On vous met ici aussi, dans ce compte comptable d'attente, les lignes qui sont en « je ne sais pas ». Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est bien dit justement, c'est dans la partie affectation d'entrée et de sortie. On vous a créé des lignes, je ne sais pas. Ça, c'est quand vous faites votre rapprochement bancaire et il y a vraiment un mouvement sur votre compte. Vous ne savez pas dans quoi le mettre, vous ne savez pas si c'est des frais bancaires, Voilà, vous pouvez ici le mettre dans la case « je ne sais pas ». Du coup, on le met en compte comptable d'attente. Au moment où vous faites la bascule avec votre cabinet, vous allez ici, vous regardez tous les comptes comptables d'attente et vous dites ça, c'est ce que je n'ai pas réussi à rapprocher parce que je ne sais pas dans quoi le mettre. Et du coup, vous pouvez traiter ça avec lui. Ici, dans « À traiter », vous avez une petite notification. C'est vos fichiers qui sont en à traiter dans la bannette qu'on a vu sur le webinaire achat. Donc là, si vous cliquez, vous rebasculez directement sur la bannette. C'est pour ne pas oublier, par exemple, en fin de mois, vous êtes là et en fait, je ne sais pas, il y a eu des achats qui sont arrivés vraiment à la fin du mois et que vous n'avez pas encore vu, surtout si vous êtes plusieurs à utiliser le compte. Là, au moins, vous avez une alerte qui vous dit attention, vous n'avez sûrement pas pris en compte ces cette dépense, pardon, il y en a qu'une. L'affichage peut être filtré ici. Alors, l'affichage va être filtré par banque, caisse, OD. Ça va dépendre de ce que vous avez choisi comme type de comptabilité. Par exemple, là, j'ai banque, caisse, OD. Si je vais dans paramètres comptables et que je me mets en créance dette, hop, voilà, modification bien prise en compte. Dans ma balance, je vais avoir banque, vente, achat, caisse, OD. Okay, donc ça, on le filtre en fonction. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs modifications, enfin plusieurs différences en fonction du type de comptabilité choisi. Ici, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Alors, vous pouvez débloquer, ne pas inclure les lignes non rapprochées, okay, au besoin. Sinon, vous avez plusieurs choses qui sont possibles. Vous allez pouvoir faire des actions en masse, entre guillemets. Surtout si vous êtes plusieurs utilisateurs. Ici, par exemple, vous allez pouvoir demander des pièces. Donc, je prends un exemple. Voilà, là, je n'ai pas de pièces. Ok, je peux sélectionner. Je peux en ouvrir plusieurs. Je peux tout déplier d'ailleurs, si je veux ouvrir tous mes comptes. Voilà, pour superviser. Là, je vois qu'il y a des pièces partout. C'est bien, c'est bien. Là, il n'y a pas de pièces. Là non plus, là non plus. Dans ce cas-là, je vais pouvoir demander les pièces. Donc là, je vais faire une action qui va en fait envoyer un mail au créateur de la dépense. Donc, si par exemple, il y a une dépense, ici, celle-ci, d'AB Conseil, voilà, qui n'a pas de pièces, vous allez, quand vous envoyez faire une demande de pièces, ça va envoyer un mail à la personne qui a créé la dépense et à chaque fois qu'elle va se connecter sur son compte, voilà, ça envoie la demande. À chaque fois que la personne va se connecter sur son compte, elle aura un encadré rouge en haut qui lui dira 3, 4, 8 pièces manquantes et avec toutes les pièces à charger. Donc, si vous êtes tout seul à utiliser votre compte, ça ne sert à rien de vous auto-demander des pièces. Hein. Mais en tout cas, si vous êtes plusieurs utilisateurs, par exemple, vous êtes secrétaire, vous vous occupez, il y a plusieurs personnes qui font des dépenses, des notes de frais et compagnie, vous pouvez ici demander les pièces et ça va automatiquement les réclamer aux principaux concernés. Hop. Voilà, vous pouvez réaffecter des comptes en masse. Donc là, ça va vous permettre, par exemple, si un compte qui ne vous convient pas, vous le sélectionnez, vous réaffectez. Je replie tout. Et vous allez pouvoir ici exporter deux choses.
soit vous exportez une balance. Donc, la balance, c'est ça en fait. C'est quand rien n'est déplié, aucun compte n'est déplié, ça vous fait une balance. OK? Donc, vous pouvez exporter la balance. Si vous voulez exporter un grand livre, en fait, c'est tout qui est déplié. Donc, l'accordéon est complètement déplié. Vous avez le numéro du compte et dedans toutes les écritures. Vous pouvez exporter le FEC, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le fichier des écritures comptables qui est un format normé. Anne qui me demande, peut-on envoyer un mail de demande de pièces à une personne qui n'a pas de compte Evolis? Non, Anne, parce qu'en fait, nous, on envoie le mail au créateur de la facture ou de la dépense. Ou voilà. Donc, en fait, le créateur, nous, déjà, pour avoir un créateur, il faut qu'il y ait plusieurs utilisateurs. Et ensuite, dans la fiche utilisateur, ici, on va aller prendre son adresse mail et on va lui envoyer un mail. Donc non, s'il n'a pas Evolis, c'est pas possible. Je vois d'ailleurs aussi Nicolas qui vous montre une autre fonctionnalité que j'ai oublié de montrer. Quand vous cliquez ici, si vous voulez par exemple faire une passe depuis la balance et regarder un petit peu où tout en est, si vous cliquez ici sur la pièce, elle va apparaître directement. Donc là, je vais pouvoir vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, pâtisserie typée, voilà, pouvoir faire un peu une supervision du compte directement depuis la balance. Donc ça, vous pouvez les afficher. Donc, on était sur les exports. J'insiste. Alors, là, c'est le moment de bien écouter. Sur le format FEC. OK. Je vous ai dit qu'on éditait un FEC partiel, etc. Très bien. Vous pouvez l'exporter. Vous avez un petit bouton ici. Exporter le FEC et valider les écritures. Attention. Attention. Petit chapeau, là. Vraiment, faites très attention à ça. On vous bloque les écritures. Vous ne pourrez plus jamais les modifier. Vous aurez beau appeler le support, nous supplier, etc. On ne modifiera pas. Donc là, vous ne pourrez plus rien toucher sur les écritures que vous avez validées via cet export. Okay, ça, c'est une obligation légale pour pouvoir être un outil certifié. Donc, si vous allez dans les journaux, vous avez vu, on en a parlé, vous pouvez verrouiller les écritures et puis, s'il y a une erreur, les déverrouiller de ce côté, etc. Attention dans cette balance-là. Vous ne pouvez pas le faire, ok? Donc là, exporter le FEC et valider les écritures, c'est définitif. Vous ne pourrez plus rien modifier et nous non plus. Faites hyper attention sur ça, ok? Dernier point. Alors, je vais prendre là, je vais regarder s'il y a des questions avant. Christine, dans quel cas faut-il exporter le FEC? Alors, il y a votre cabinet qui peut vouloir un FEC comme format. Et il y a aussi, quand vous avez un contrôle fiscal, vous pouvez avoir besoin du FEC. On peut vous demander de sortir. Alors, le FEC, vous pouvez aussi, quand vous allez dans les paramètres ici, vous avez une sauvegarde. Et dans ce cas-là, vous pouvez choisir le format archive fiscale, hein, c'est le FEC. Vous pouvez choisir d'autres formats si vous voulez faire des sauvegardes régulières. Vous pouvez les exporter directement depuis cette partie-là, reprendre toutes vos données et créer une archive sur votre compte. Okay. Sachez quand même qu'en termes de sécurité, on fait les choses très bien sur Evolis. On pourra en reparler si vous voulez vendredi avec François. Mais ils sont plus en sécurité sur les serveurs d'Evolis avec des sauvegardes automatiques que sur un disque dur chez vous ou autre. Hein. Ça, soyez bien certains. Hop. Donc, attention avec ce point. Et dernier point que je voulais voir avec vous, pour ceux qui exportent, il y a des rois de l'export qui nous font des exports sur l'année, l'exercice fiscal. C'est compréhensible et il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, vous pouvez avoir énormément de lignes en fonction de votre activité. Pour certains, voilà, quand on prend l'année en cours, c'est énorme le nombre de lignes qu'il y a à exporter. Nous, sur Evolis, quand ça met trop longtemps, en fait, on vous met un message d'erreur parce que l'export a mis trop longtemps à exporter. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas forcément, c'est que peut-être là, il y a beaucoup trop de lignes. Donc, prenez 6 mois par 6 mois, par exemple, vous prenez trimestre par trimestre et là, ça fonctionnera. Mais ça, si certains exportent l'année, peut-être que vous avez déjà eu ce message d'erreur-là. C'est pas qu'il y a un problème, c'est juste que si c'est vraiment trop long à charger, pour éviter de faire planter tout, on met un message d'erreur et on vous demande d'exporter des plus petites parties.
Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin, vous pouvez directement exporter ici. Juste attention à se exporter le FAQ et valider les écritures, c'est définitif. Voilà, bah, écoutez, moi je pense que j'ai tout dit sur les paramétrages comptables. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, ça me semble bien. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc, comme d'habitude, je vais vous envoyer le récap de toutes les questions. Je vais vous envoyer la vidéo replay et je vous mettrai les tutos Vimeo dont je vous avais parlé. Une nouvelle question. Anthony, est-ce qu'il y a un pop-up qui s'ouvre si on fait export FAQ et valider des écritures pour éviter le clic intempestif? Non. Non, de mémoire, non. Je peux le faire sur mon compte de test. Comme ça, on sera tous fixés. Non, le bouton est bien caché. Mais on exporte direct. Voilà. Donc, il n'y a pas de clic intempestif. Non. Il n'y a pas de blocage, pardon, qui est fait sur cette partie-là. Après, en fonction de combien vous êtes à utiliser le compte, si vous avez peur qu'un collab le fasse, par exemple, vous pouvez bloquer l'accès à cette partie-là, hein, s'il n'a rien à faire dans la balance. Je vous remets le lien. J'espère que vous êtes tous inscrits pour vendredi. Je vous remets le lien. Blog. Hop. Ça va être super intéressant avec François. Muriel, merci. Toujours au top, c'est gentil. Du coup, je n'ai pas encore planifié. C'est vrai que vu qu'il y a eu l'annonce que le confinement se poursuivait, je n'ai pas planifié d'autres dates. Je ne sais pas s'il y a des thèmes particuliers. On a quand même bien fait le tour de l'appli là. Après, je sais qu'il y a des nouveaux qui se rajoutent à chaque fois, donc peut-être qu'on peut refaire des thèmes si vous voulez revoir certains webinaires. Sinon, pour l'instant, il n'y a pas de date planifiée après la semaine prochaine. Si jamais il y a des dates qui se planifient, j'irai vous les rajouter. Si certains ne reçoivent pas les newsletters des Volies, vous pouvez ici les ajouter dans votre compte quand vous allez dans mon profil. Vous cliquez sur le petit stylo pour modifier et vous avez ici newsletter et Volies, être alerté par email des mises à jour. Du coup, en fait, là, par exemple, j'y pense parce que hier, on a envoyé une newsletter pour parler des nouveaux développements, pour parler des webinaires, les prochaines dates, etc. Donc, ça vous permet de nous suivre. Et sinon, sur les réseaux sociaux aussi, on partage tout. Donc, n'hésitez pas. Écoutez, c'est tout bon pour moi. Si vous avez plus de questions, si c'est bon de votre côté, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci Cécilia, merci Myriam. Bonne continuation. Myriam, on se reverra peut-être. J'espère qu'on se voit vendredi. Et puis, sinon, si vous avez des idées de thèmes, normalement, vous avez mon mail. Je vous envoie les comptes rendus, pardon. N'hésitez pas. Vous pouvez me solliciter. On essaie de se réinventer à chaque fois. Donc, le but, c'est de vous intéresser et de vous apporter quelque chose. Donc, je vous remercie à tous et puis je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.